Parce que vous aurez beaucoup de succès, là, je suis sûr. Encore qu'il faut trouver la prise femelle. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, il m'a dit. Ça sent beau, ça sent le court. Oh! Attention, vas-y. OK. Quand tu passes, c'est pas très mal. Ah, OK, parfait. C'est pas vrai. Bienvenue à Depuis l'Auberge Universelle, en collaboration avec le Journal de Montréal, c'est l'émission Surprise, Surprise. Et maintenant, voici votre animateur, le très surprenant Marcel Béliveau. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde, bienvenue encore une fois à une surprise, vous allez voir, époustouflant. On va y aller tout de suite avec notre première victime, parce que c'est une victime qui est très occupée dans la vie de tous les jours. C'est un garçon fort gentil, il a connu beaucoup de succès avec la pièce Brou, il en connaît énormément dans son rôle de Marc Gagnon dans L'Ancien Compte. Faut dire que s'il excelle au hockey dans cette série, dans la vie de tous les jours, il excelle surtout au tennis. Et avec la complicité d'un de ses amis, Pierre Tassé, et du tennisman bien connu Roland Godin, nous avons surpris Marc Messier en plein match de tennis au moment où font leur entrée deux aveugles qui ont l'intention de jouer, à la grande stupéfaction de Marc Messier. Ouais, c'est bon. Pierre. Oui. Au pied. Au pied. Au pied. Au pied. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, il m'a dit. Oh, attention, vas-y. OK. Quand tu passes, c'est pas très mal. Ah, OK, parfait. OK. Allez, passer d'abord. Je vais juste vérifier le centre du filet, là. Il y a la bande. Miché. Ah, ici, OK. Parfait. OK. OK, donc je suis là, je suis au centre. OK, ça marche. OK. Ici? OK, parfait. OK, Pierre? OK, je vais servir, là. OK, vas-y. Oh, trop loin. Je pense qu'il me battrait. Ah, filet. Moi, j'ai pas de balle, hein? J'en ai deux ici. Tu prêt? Ouais. Ah! Oh, j'ai fini sur une. Vas-y. Allez. OK, attention. OK, c'est bon. C'est bon. Tenez. Là. OK. Hey! Ouais.
Ah, toujours, ça. OK, je l'ai. Vas-y, encore. OK, je vais servir. OK. OK, c'est un nom? Oui. Oh. Ah oui? Ben, il m'a demandé de pas se tirer là. Ah, maudit. Elle m'a passé juste à côté de l'oreille. Vas-y, j'en ai une. OK, vas-y. Merci. OK, je vais servir. T'es prête, Pierre? Vas-y. OK. T'as des chances. Tu changes de place avec? Hey. Y a quelqu'un de l'autre côté? Oui? C'est qui? On dérangerait-tu de pas parler parce qu'on a de la difficulté à entendre le bruit des balles? J'en ai. OK, t'es prête? Vas-y. OK. Oh. Oh. Ah ouais, Mac. Un autre balle pour c'est triste. Ben, je pense, Marc, c'est votre première expérience dans votre carrière de tennisman de voir une chose pareille. Oui, c'est la première fois que je vois des... Moi qui ai déjà de la misère comme voyant, imaginez, j'étais très impressionné qu'il joue au tennis. Mais vous êtes douté de rien? Non, absolument pas. Ben, non, mais d'abord, je suis un peu innocent, ça c'est sûr. C'est mieux vous le dites vous-même. Non, mais je me disais, je sais pas, il y a des sports, il y a beaucoup d'aveugles là, qui jouent à toutes sortes de sports. Là. Je me disais, bon, mais ça avait l'air d'une expérience qu'ils faisaient. Ben, on avait tout mis pour vous agacer. Après leurs chaussures, il y avait un talon qui faisait du bruit. Après les balles, on avait mis des grelots. Et ils avaient dans la bouche un sifflet. Alors, tout ce qu'il fallait pour vous déranger. Mais durant la panne d'électricité, quelle a été votre réaction? Vous avez dit c'est des aveugles, c'est normal? Ben, c'est ça, moi, je les voyais qui continuaient à jouer. Je me disais... Ben, vous les voyez pas. C'est-à-dire que je les entendais jouer. Je disais, c'est parfait, eux autres, c'est comme... c'est toujours dans une cloche. Je me disais, ça doit être effrayant. Regarde, il fait noir, puis tu sais que ça doit être effrayant jouer au tennis aveugle. Ben, le pire, c'est que je connais un des deux cascadeurs. Denis Levasseur, oui, avec qui j'ai déjà travaillé. Et je me pensais sûr. Je me disais, moi, surprise, ils m'auront pas, ils je le m'auront connais. pas parce que je connais Denis, tu sais. Mais la dernière fois que je l'avais vu, il était pas aveugle, c'est ça qui... c'est ça qui m'a mêlé. Ben lui, il vous a pas remarqué sur le terrain, il était aveugle, il a passé tout droit. C'est ça, lui non Mais plus. au moment où il y avait la panne d'électricité, bien sûr, c'était un ruban qu'on faisait jouer du son. Il ne jouait pas, même là, malgré leur grand talent, il ne serait pas arrivé à le faire. Mais c'est agréable de vous avoir à surprise. J'espère que ça va bien pour vous dans l'ancien compte. Est-ce qu'on a vous avez des yennes à nous donner, là, non? Ben, Comme tout ce que instructeur, vous êtes peut-être meilleur que comme joueur. Non, mais je pense que Non, je parle au tennis. Ah, au tennis. Pour me racheter. Non, mais là, c'est ça, depuis que je suis instructeur, là, je vais mettre un peu d'ordre dans ce club-là. Le petit Lambert, il va falloir qu'il se place, là. C'est vrai. D'abord, il va se faire une blonde, puis il va essayer de sortir avec plus que 2-3 mois. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Moi, je me suis placé, lui, il va... OK. Et du côté de Brou, ça va toujours bien. Je vous demande pas laquelle vous êtes rendu, vous les comptez plus, j'imagine. Ah oui, on les compte maintenant, là. Là, on est rendu à la 1296e. 1287, c'est un très grand succès. On se dit que ça va finir par marcher. Oui, bien, est-ce que vous...
Oui, c'est toujours les... En autant, c'est pas toujours les mêmes gens qui vont la voir. Non, c'est pas toujours les mêmes. Ben, je vous souhaite un autre succès d'une autre pièce qui aura autant de succès que vous et que l'on sait compte, vous êtes un gars bien charmant. Merci beaucoup, Marc. Bienvenue à Au retour, une entrevue physique. Il y a une seule bonne, une seule vraie, une seule excellente raison qui explique l'incroyable popularité de la 50. C'est le soin particulier que nous mettons depuis le premier jour à brasser une des meilleures bières au monde. Pour les gens d'aujourd'hui, venez voir comme c'est beau, on marche sur Richelieu. Oui? Je vais être papa pour la deuxième fois, c'est commencé! On va s'occuper de la petite Sophie. C'est bon chez Richelieu. Bien accueilli et bien servi. Je vous recommande nos viandes, ce sont les meilleures du quartier. C'est bon chez Richelieu. C'est un garçon presque félix. Et c'est tout près de vous. Bonjour. Bonjour. Mangez-vous de la viande de porc? Ben oui, c'est bon. Mais on dit qu'il y a du gras. Aimez-vous les bananes? Ben oui. Mangez-vous la plure? Ben non. Avec la viande de porc, la majeure partie du gras se retrouve à l'extérieur et s'enlève comme une plure. Et vous mangez une viande blanche, tendre, savoureuse et délicate. Et maintenant, allez-vous en manger du porc? Ben oui. Mais sans la plure. La majeure partie du gras du porc s'enlève comme une plure de banane. Oh. Regarde mon aubergine chérie. J'ai toujours rêvé d'une décapotable, ma carotte adorable. Puis il y a 4 modèles différents, mon petit radis croquant. Est-ce qu'on pourrait en essayer une? Les Fraggle Rock sont arrivés chez McDonald's. Gobo dans la carotte, Boober et Wembley dans le cornichon, Red dans le radis et Moki dans l'aubergine. Un modèle différent chaque semaine. Et le prix? 49 cents chacune. Dans tous les McDonald's participants. Viens, je t'emmène faire un tour, mon cornichon d'amour. Moi, je McDonald's. Merci beaucoup. Disons que notre deuxième victime est une vedette internationale fort sympathique. On profite donc de son passage à Montréal pour l'interviewer. Pour Serge Lama, Napoléon est un personnage très spécial. Mais pour notre séquence de surprise, le personnage très spécial, ce n'est pas Napoléon. C'est notre comédien, l'intervieweur, dont le rôle est joué par Jean-Pierre Allary. Je vous cède ma place, monsieur Allary. Et voilà, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Allary. Alors, quand vous voudrez, messieurs. Ok, prêt. Serge Lama, bonjour. Bonjour. Une partie peut-être un petit peu plus historique de l'entrevue. Nous allons parler de Napoléon. D'accord. Vous savez que le plus grand admirateur nord-atlantique de Napoléon est le culturiste Ben Weider. Est-ce que vous le savez? Ah, je ne savais pas, non. Non. Donc, vous ne le connaissez pas personnellement? Non, pas du tout. C'est un monsieur qui collectionne tout ce qui se fait sur Napoléon, qui lui parle énormément, enfin, qui lui parle parce qu'il le considère comme vivant encore. Vous n'avez... Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui... C'est un personnage assez fascinant à cause de ça. Moi, j'en suis pas encore là, vous voyez, mais enfin, je veux dire par là que c'est un personnage qui donne un petit peu... qui suscite d'ailleurs beaucoup de folie. Il y a des gens qui deviennent fous, c'est un des représentants de la folie. Un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui se prennent pour Napoléon, si vous voulez. Et il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un dieu. Je veux dire, dans certains pays, il est considéré comme un dieu. Alors, la vertu, il a bousculé un petit peu. La vertu, c'était pour lui une place forte dont il s'emparait assez vite. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Napoléon recherchait plutôt le pouvoir, puisqu'il n'a pu atteindre la vertu. Est-ce qu'on peut appliquer cela à Serge Lama, en changeant de pouvoir pour la gloire? La vertu? Ouais. Ouais. Mais c'est une possibilité ou enfin...
prends pas pour un être vertueux, je pense que je ne suis pas le contraire. Mais enfin, et puis le mot vertu a pris maintenant un sens avec la modernité qui n'est pas le même que celui qu'on donnait à l'époque. La vertu, c'était bon, une forme de pureté, un sens de l'honneur, etc., etc., etc. Mais vous savez que Napoléon, bon, Napoléon tout de même était un petit homme. Vous l'êtes également, enfin vous n'avez pas suffi. Dites-moi, est-ce que... Non, je ne suis pas suffi, non. Est-ce que c'est plus facile de surmonter un complexe physique? Par contre, vous avez 4 yeux. Mais ça, c'est de naissance, alors... C'est de naissance. Mais ici, mon public le sait, il l'accepte facilement. Est-ce que c'est plus facile, justement, de surmonter un complexe physique que moral? Bah, vous savez, je pense que tout est, dans la vie, tout est construction. Je veux dire, je dis souvent que les échecs sont plus bénéfiques que les réussites. Et ben, je crois que quand on a des complexes au départ et qu'on les surmonte, ou des handicaps particuliers au départ et qu'on les surmonte, on est plus fort que les autres. Et il est vrai qu'on a vu dans la chanson française d'ailleurs, vous prenez Charles Aznavour, vous prenez Thierry Luron, le pauvre qui a disparu, nous on a Michel Sardou, souvent les petits font des grandes carrières parce qu'ils compensent par la réussite les complexes qu'ils accumulent au départ de leur vie. Est-ce que vous êtes sensibilisé aux dons d'organes? Aux dons d'organes? Ça dépend de quel on enlève. J'ai encore 2 petites questions, mais on me dit dans mes écouteurs que nous revenons dans 30 secondes. Alors, ce sera pas long. On va reprendre. Quand tu seras prêt, les 30 secondes, on reprendra. Okay? Ça va bien, toi? Quoi? Ah, ok. Dites-moi, Serge Lama, vous qui... J'espère que vous allez enlever votre pantalon après pour voir si c'est partout pareil. Parce que vous aurez beaucoup de succès là, je suis sûr. Encore qu'il faut trouver la prise femelle. Est-ce que... C'est une chance que l'entrevue est enregistrée, parce que est-ce que vous aviez parlé à quelqu'un de mon entourage, vous le saviez ou... De quoi? Ben, pour les pantalons. Ah, bon, non, je savais pas. Non, mais enfin, j'ai beaucoup d'imagination. Moi, j'aimerais justement vous présenter quelqu'un qui... c'est un ami à moi qui a le même handicap, et peut-être qu'on pourrait faire une levée de fonds. Peut-être même seriez-vous notre président d'horaire. Il s'agit d'un monsieur qui, lui, n'a pas 4 yeux, ni 2 oreilles, ni 4 oreilles, ni 2, ce que vous pensez. Mais c'est un monsieur qui, au Québec, qui est considéré pour avoir du front tout le tour de la tête. Il s'agit de Marcel Béliveau de l'émission Surprise, Surprise. Vous êtes bienvenue à Surprise, Surprise. Merci. Mise en scène. Voir quel serait votre comportement. Vous êtes vrai, vous, vous êtes en vrai. Merci beaucoup. Eh bien, juste pour rassurer les parents de Jean-Pierre Allary et aussi quelques déceptions pour sa petite amie, on va vous le montrer au naturel. Vous verrez, on n'apprivoise pas les chats sauvages. Honnêtement, ce qui me procure le plus de jouissance intellectuelle, c'est la Sunbird GT. La Beretta a un moteur, des freins, un volant, des portes, c'est excitant. Se balader en sprint turbo, la radio, bouh, pout pout. Moi, les petites bosses à la Tempest, c'est capable d'en prendre, c'est clair? Les gars, les blancs! Viens chez nous, ça roule. Les concessionnaires GM. Partout où tu vas, il y a l'étoile Texaco devant toi. Elle brille dans le ciel, un symbole d'excellence, tout ce qu'il y a de mieux pour l'auto. Elle est là qui t'attend jour et nuit. En avant, la Texaco, l'étoile de l'ouvre canadienne. Tout est libre de partir et d'aller où tu veux. En avant, la Texaco, tu sais qu'elle va t'offrir toujours ce qu'il y a de mieux. En avant, la Texaco,
Activus a 2 activités principales, l'exercice et boire du lait. Grâce à une mise en condition soutenue, son corps souple et élancé n'est plus qu'une machine à haute performance. 202, 203, 204. Franchement meilleur. Et quand le temps froid arrive, lui et ses semblables se réunissent pour une migration de 42,2 km. Merci. Eh bien, tout le monde connaît notre Margeau national et son grand succès, les chats sauvages. Invitée un bon matin au restaurant, en compagnie de son gérant Michel Sabourin, elle sursaute tout à coup lorsqu'elle apprend que la SPCA lui intente une poursuite de 1 million. Pour la convaincre, voici la preuve. Une copie spéciale, spécialement faite sur mesure, où elle apparaît en première page, titrée « La SPCA poursuit la chanteuse Margeau pour 1 million ». Détail en page 3. Ce qu'elle croit, bien sûr, c'est la copie du Journal de Montréal distribuée à travers le Québec. Et en page 3, un article complet qui décrit tout ce qui va s'en suivre, avec une réplique même de l'Union des artistes qui s'en mêle et tout, et tout, et tout. Comment tout ça va se passer, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Hey Marjo, excuse-moi de te déranger, mais je suis un fan, puis je suis à 100% derrière toi. Ce qu'ils écrivent dans le journal, là, c'est vas-y au bout en justice, ils t'auront pas. T'as pas lu le journal? Hey, regarde ça. La SPCA, pourquoi? Je sais pas. Hey, merci, je fais la même chose. Mais non. Sa chanson, je fais ça. C'est ça. Mais pourquoi? On n'apprivoise pas les... Pourquoi tu me poursuis? C'est ça, j'essaie de comprendre. C'est pas normal. Ah. Un café, s'il vous plaît. Je pense... Donnez un café, s'il te plaît. Oui. Pourquoi tu me poursuivrais? Au contraire, ça dit d'abord que je les laisse aller puis je les laisse vivre. Mais c'est ça qui explique, regarde. Ils disent que si justement... Je viens de comprendre. C'est quoi? Ben, parce que là, oui, hein, c'est ça, hein. Parce que si on n'apprivoise pas les chats sauvages, comme eux, ils disent, la Fédération des éleveurs, on ne peut plus les élever, donc je favorise le braconnage. Le monde du vrai chat sauvage, je ne veux pas le chat sauvage élevé. Tu vas le faire framer. Ben, non, mais comment est-ce que tu vas... je sais pas, là, mais... Putain, on allait en vacances, moi, dit. Non, mais là, j'espère que tu es un bon avocat. Toi, là. Ben, t'es un bon avocat. Non. Mais non, mais c'est pas juste ça. Nos clients, comment est-ce que tu vas commencer? C'est quoi ça? Nos clients. Hey, tu peux pas faire une tour? C'est vrai que c'est ça, je vais faire, je sais pas, là. Une autre tour, quelque chose. On prend un café, je fais l'axe. Non, mais là, les artistes partent en guerre. Une chanteuse traduite en justice à cause des paroles d'une chanson. Regarde les SPCA, ce qu'ils disent, c'est pas à nous de faire attention, mais c'est à elle de faire attention à ce qu'elle dit ou écrit. Ça, là, libelle diffamatoire, tu peux gagner avec ça. Tout le monde aime ça à mort, ouais, on regarde. Ouais, mais il y en a qui ne prennent pas ça, il y en a qui ne prennent pas ça. Les autres mangent juste du journal. Non. Il faut que tu te rétractes. Si tu veux sauver 1 million, là, il faut que tu te rétractes. 1 million, c'est jamais ça. Ben non, je sais bien, mais ça... le million des artistes défend une chanteuse traduite en justice à cause des paroles d'une chanson, il s'agit là d'une première. Il y a l'Union des artistes, on prend l'affaire très au sérieux. Serge Surgeon, président de l'Union, condamne vigoureusement cette situation. Bon, ben au moins, il est avec nous autres. Ouais. Non, mais pour leur trouver le bec, si tu leur faisais une chanson qui fait le contraire, je sais pas, là, parle de chat de matière, parle de n'importe quoi. C'est des choses qui sont plus... c'est vraiment des choses qui sont plus... pas des choses sauvages.
Parce que là, c'est ça, eux autres, ils considèrent qu'ils portent atteinte directement à la fourrure. Bien, on n'apprivoise pas les chats sauvages est une phrase qu'on peut entendre une vingtaine de fois par jour dans nos magasins. Pourtant, il est inévitable que les chats sauvages d'élevage finissent par se faire apprivoiser. En ce sens. Hey, il y a d'autres chansons déjà suivi la controverse. Entre autres, le populaire Fuck en Alaska a déjà fait l'objet de reproches de la part des milieux du cirque. Ça vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner les ballons sur son nez avec le don de certaines personnes. Ils vont pas te le 12 Je sais pas si Michel Rivard a eu des problèmes avec ça. Ses récents succès ne font que renforcer l'impact qu'elle a sur les gens. Ce n'est pas à lui de faire attention, mais c'est à elle de faire attention à ce qu'elle est. Donc, ça vraiment. Qui dit ça? Jean Pelchat? Oui, mais c'est de Castello, la madame de la SPCA. C'est sûr que c'est la Société de protection. Mais le problème, là, c'est Lucie, là, l'épais, là, Gérald Lucie, à qui il y a une nouvelle, c'est de la même manière qu'il a reçu dans son bureau. Gérald Lucie. C'est le directeur général de la Fédération des éleveurs du Québec. Son sourire, c'est celui de la victoire. Charrue un peu, là, tu sais. Quant à lui, le débat ne se situe absolument pas au niveau du statut de l'artiste, mais bien à un niveau purement écologique. Ben oui, parce que j'ai pas Même si les informations contenues dans les chansons ne se veulent pas volontairement néfastes, il n'en demeure pas moins que si les idées véhiculées constituent un danger pour le patrimoine écologique. Hey, t'as rendu compte? C'est un danger pour le patrimoine écologique. T'as pas de boss, hein? I don't believe. Parce que même moi non plus, je n'aime pas les professeurs. Bon, ben, bonne chance. Mais ici, là, on va tout faire pour que... Parce que nous, on tient à ce que ça donne en main. On tient à ce que tout... Je vous écoute parler depuis tantôt. Dans le fond, moi, j'ai un de mes frères qui était le père. Ils n'ont pas si tard que ça. C'est que le chat sauvage que madame ne comprend pas, c'est que si le chat sauvage, il n'est pas apprivoisé, ils vont le braconner. Je ne sais pas si vous avez lu l'article. 18 heures qui met le chat sauvage mourir. C'est dur, ça. Alors, s'ils sont apprivoisés, c'est facile après. Je ne peux pas faire ça, chat sauvage chez moi, chat sauvage. C'est pas, monsieur. Je suis présentement en meeting, alors vous faites ça. Je vous comprends. Merci, mais je suis en train de discuter. Merci, bonjour. Ok, d'accord. Mais ce que je veux me dire là-dessus, c'est que le chat sauvage, quand on se lève, c'est un peu comme ça. Ah! J'en ai besoin de ça. Ah! Mais C'est ça. Ça, là, madame, là, c'est un coup monté par l'équipe de Surprise. C'est une blague. C'est pas vrai. Bienvenue à Surprise. Je pense que Marjo, plus beau en c'était personne. pas, oui. Non, mais c'était pas un coup spectaculaire, mais bien monté. Et le monsieur Civilain qu'on a vu, c'était moi, vous. avec une perruque. On m'avait rajouté un grand nez, un menton, comme si normalement je n'étais pas assez laid. Ils ne l'ont pas montré, mais c'était hallucinant à la fin. Il enlevait tous ses morceaux. Il enlevait des affaires qu'il y avait dedans, des hiboux. Il enlevait Ça son vous a nez, il enlevait effrayé, ses- ça, hein? J'avais peur, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que c'est ça? Il avait l'air d'un bonhomme qui s'était pas couché de la nuit. C'est pas la première fois que vous faites la première page du Journal de Montréal? Non, mais dès comme ça, oui. Oui? À pleine page, là? Oui? Qu'est-ce que vous vous êtes rendu avec tout ça, là? Pardon? Où est-ce que vous êtes rendu avec tout ça, là? Où vous nous amenez, où Marjo nous amène bientôt, là? Ah, ben moi, je me promène encore tout partout, à travers la province. J'ai pas fini. Ça fait comme un an et demi que je me promène. Puis, bon, il y a peut-être le printemps de Bourges, mais c'est pas signé encore. Puis, il y a les États-Unis, la Louisiane. Ah oui? Oui. Puis, peut-être Toronto. Ça, c'était des petites affaires. Toutes des choses possibles. Oui. Ben, enfin, servez-vous de votre première page pour montrer qui vous êtes. Hein? Je sais que vous avez reçu beaucoup de trophées pour votre grand talent. Alors, c'est pour ça qu'on devrait vous remettre la plaque du Journal de Montréal où vous faites la première page, ainsi que l'article. Merci beaucoup. Et merci de votre passage à Surprise. Dans un instant, bien pris qui croyait prendre.
Martin Mersan avait comme boulot d'agrémenter les camionnettes Toyota de petits ajouts gratuits. Boulot facile, vu que Toyota fait peu de ce genre de cadeaux. Après tout, quand on vend des Toyota... Un jour, Martin Mersan en a mis beaucoup plus qu'il n'aurait dû. Jusqu'à 850 $ d'équipement en option offerts gratuitement. Résultat, la vente d'une quantité limitée de camionnettes 4x2 et 4x4 équipées en grand. Mais faites vite, parce que Martin Mersan ne met plus de petits ajouts gratuits sur les Toyota. Oui, et notre modèle ZZ21X est maintenant offert dans le jaune. D'accord, monsieur Morin. Au plaisir. Ah, le téléphone. Je passe mes grandes journées au téléphone. Appelle-le pour l'informer des nouveaux modèles. Appelle-le pour s'assurer qu'il est satisfait. Oui. Oui. Un interurbain. Oui. Monsieur Morin. Quoi? 1000 ZZ jaunes? L'interurbain Belle, une raison payante de passer ses grandes journées au téléphone. Autour de Monsieur Roy maintenant. Monsieur Roy! À droite, le nouveau Tide liquide, une façon épatante de faire la lessive. À gauche, vous versez un peu sur la tâche, le reste dans la lessiveuse et le tour est joué. Avec le nouveau Tide liquide, vous avez tout le loisir de penser à autre chose. En eau froide, en eau tiède, c'est nettement plus propre. Essayez le nouveau Tide liquide, c'est nettement plus propre. Vous versez et le tour est joué. Depuis l'Auberge Universelle, c'est toujours l'émission Surprise, Surprise. Merci. Ben, je pense que maintenant, on ne peut plus le cacher. Nous avons depuis quelque temps une version radiophonique de Surprise, Surprise qu'on peut entendre tous les jours de la semaine à CJMS et sur tout le réseau Radio Mutuel à 6h20 le matin, 8h20 et en fin d'après-midi à 17h20. Et là aussi, on vous promet de belles surprises grâce à la Fédération des producteurs de lait du Québec. C'est bien gentil. Notre prochaine victime, ben, faut l'avouer, il nous arrive très peu souvent de rater un gag. Et dans le cas suivant, nous allons vous montrer une séquence où tout allait très bien jusqu'à ce que voici. Bonjour, madame. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. On est un service d'extermination de la ville de Montréal. C'est qu'il y a eu on a eu un cas d'urgence, c'est des bestioles. Il y a des gens qui auraient ramené des bestioles du sud, là, et qui se forment à l'intérieur des égouts et qui rentrent dans les murs. OK? On a fait tout le secteur présentement. Et il faut vérifier toutes les murs à savoir parce qu'ils mangent le bois et ils se faufilent. Ils ont l'air de quoi, ces bestioles? C'est des bestioles, ça dépend de la grosseur. C'est que si on les poigne jeunes, ils sont petites, mais à mesure qu'ils font les murs, là, ils grossissent. Et puis... C'est pas rassurant. Pardon? Non, c'est juste pour vérifier. C'est juste pour vérifier. C'est bien, je suis contente. Oui. Voulez-vous qu'on enlève nos bottes? On peut enlever nos bottes. Oui, s'il vous plaît. OK, les gars, enlevez vos bottes. Les gars sont petites comment? Ben, au départ, là... Des bébites comme ça, là, en bas. Vous avez vu des bébites comme ça, à quoi elles Non, mais ressemblaient? grosses, là, c'est gros comme mon ongle, mettons, là. OK. Vous les avez vus dans la cave? Oui. OK, il faut faire l'inspection partout de la cave au grenier, là, évidemment, pour avec nos instruments, là. Oui. On S'il y peut en a, vous partir... allez les voir, c'est sûr? On a des appareils pour écouter à l'intérieur des murs si on n'entendait pas. Vous n'avez pas entendu des bruits dans les murs durant ces jours-ci, des grattements ou des plaintes ou... Vous n'avez pas rien entendu de ça? Bon. Par quoi qu'on peut commencer, là? OK, est-ce que vous avez... Excusez, je peux téléphoner. Est-ce que vous avez, dans les plaintes électriques, là, ou soit dans les prises comme ça, vous n'avez pas vu soit des affaires gluantes ou des espèces de substances... Non, je vous fais peur. Non, j'ai rien vu. Non, c'est que justement, on a retrouvé dans le secteur, dans les maisons, là, on a retrouvé justement, parce qu'ils rentrent par là. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir aussi par la nuit par là. Est-ce que vous avez eu des, comment je pourrais dire ça, des piqûres durant la nuit ou des rougeurs? Non. Vous avez rien eu de ça? OK. OK, les gars, on commence. Moi, je vais commencer par le bord de la juste pour les dire, parce qu'il m'a demandé de faire au courant.
On va l'écoute des mots. Oui. Ça va. Mais faut que je OK. Oui. Merci. Ben, vous avez reconnu la comédienne Dorothée Berryman. On a eu énormément de difficultés, d'abord à cause de l'emplacement des caméras. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous l'avaient vu. Ils étaient à l'intérieur des casques des exterminateurs, ce qui est très difficile de contrôler une image. Et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'elle avait un chien. Et on l'aperçoit dans la séquence. Et vous avez vu le genre de bébête qu'on voulait lui présenter. Et Pierre Paquin, le réalisateur, était caché dans une autre pièce. Il a lâché la bébête et on va voir ce qui est arrivé. Ah, pas de suite, pas de suite. Pas de suite. Oh, il s'amuse. Hey, ramasse-le, je sais plus quoi faire. Bien, ça. Restez un bon chien, c'est fini. Alors, Dorothée Berryman s'est amusée autant que nous à nos dépens, mais nous avons appris par la suite que son chien regardait régulièrement Surprise, et qu'il voulait simplement venger l'honneur de la race canine lorsqu'on sait que dans le cas du pape chez Louise Cousineau, son chien n'avait rien vu. Alors, je pense maintenant que le chien de Dorothée a sauvé l'honneur de la race canine. Merci, mon beau pitou. Vous verrez dans un instant de la nourriture plus que fraîche. L'Auto-Québec présente Coffre-Fort, une instantanée poids lourd. 50 000 $. Ça ne tombe pas du ciel. Coffre-Fort, grattez votre combinaison et voyez c'est lourd, l'un des 4 coffres. Bonjour, bonjour, bonjour. Cherchez une auto qui roule à blanc. Chez Ford et Mercury, ça te lance. Je veux qu'on traite comme du monde. Ben, on est sa même longueur d'onde. J'ai pas d'argent à gaspiller. J'ai pas envie de me ruiner. Les bons prix, c'est une de nos qualités. Venez vite faire un tour chez les concessionnaires Ford et Mercury. Vous y trouverez juste la qualité. Allez, allez! Souriez, souriez, faut surtout pas gêner. On peut sourire quand on peinture avec Lexico. Chacun trouve son bonheur dans ce choix de couleur. Et Lexico ne laisse pas de petits picots. Souriez, souriez, faut pas vous inquiéter. Ça restera aussi beau pendant des années. Faites-vous donc plaisir, offrez-vous un sourire. Ouh, ah que c'est beau. Souriez, c'est de la Lexico. La touche de l'expert. Votre voisin vient d'avoir un accident. Avait-il comme vous une assurance prêt des jardins avec option invalidité? Ce serait dommage qu'il soit obligé de vendre sa maison et son auto. En renouvelant votre prêt à la Caisse des Jardins, vous allez bien sûr conserver l'assurance vie sur votre prêt, de même que l'option invalidité. Un accident est si vite arrivé. Eh bien, je vois que vos voisins avaient suivi vos conseils. Pour tout genre d'emprunt, consultez votre Caisse des Jardins et exigez l'option invalidité de l'assurance prêt des jardins pour ne pas perdre vos moyens. L'Auto-Québec présente Coffre-Fort, une instantanée poids lourd. 50 000 $. Ça ne tombe pas du ciel. Coffre-Fort, grattez votre combinaison et voyez c'est lourd, l'un des 4 coffres. Eh bien, notre dernière victime aujourd'hui, ce n'est pas la moindre. Il s'agit de Mireille Mathieu. Elle a chanté partout dans le monde. Elle a fait le tour du monde et elle a mangé dans les plus grands restaurants au monde. Mais le restaurant qui l'a le plus impressionné est curieusement situé à Montréal. C'est une réservation?
Ben, ce n'est pas Mireille Mathieu qui est avec Non, nous, mais non, la pas, complice qui nous a permis de faire toute cette mise en scène, Carmen Montessuie. Bonsoir, Carmen. Bonsoir. Je sais que vous êtes au Journal de Montréal, mais vous avez fait un gros travail, là, parce que non seulement... D'abord, est-ce que vous êtes J'ai comédienne? répété avant. Pas du tout, absolument Vous êtes pas comédienne? Non, non. Mais j'étais venue un peu à l'avance et j'avais répété. Vraiment, c'est comme un scénario, hein, comme si je répétais une petite pièce. Oui, mais la difficulté de Carmen, c'est qu'elle devait faire une entrevue avec Mireille Mathieu. Ça, c'était sérieux, Oui, c'était prévu. Et il fallait que je pense à tout ce que je devais faire. Et en plus... Et là, mes amis me demandaient si j'avais pas eu envie de rire, mais je vous assure que j'ai même pas pensé à rire parce que j'avais trop de choses dans ma tête. Effectivement, on n'a pas le temps de rire dans ce Non, temps-là. vraiment C'est pas. tous les gags, c'est la même chose, parce qu'on veut arriver au punch et on veut rien oublier. C'est ça. Comment vous avez aimé J'espère que j'ai rien l'expérience? oublié, hein, je pense. Non, que vous avez, ça va. c'est très bien déroulé. Évidemment, on a coupé dans tout ça parce que ça Oui, s'est bien prolongé sur une période d'une heure, tout ça. Est-ce que, pour vous, comment vous avez vécu une expérience comme ça, là, tout d'un coup, là? Bien, j'étais un petit peu nerveuse, C'est d'autant plus normal, qu'elle est arrivée en retard. Hein, alors Oui, on a elle est attendu en pendant une demi-heure, Oui. ce qui fait que ça énerve pas mal. Puis je voyais tous les gens autour de moi qui étaient nerveux aussi. Et puis, dès que ça a commencé, ça a été terminé. Je suis partie et puis, oui, c'était fini. Mais vous étiez là pour une vraie entrevue. Oui, j'avais rendez-vous avec elle à 1h. Est-ce qu'elle vous a finalement donné cette entrevue? Oui, après, oui. Oui, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien Pas passé. de Oui. Mais il semblait évidemment très étonné, que si j'ai bien compris, il disait, mais j'ai jamais vu ça. Ben oui, parce qu'elle a voyagé dans le monde entier, et alors elle disait, mais j'ai voyagé partout et jamais je n'ai vu des choses pareilles. Le potager dans le restaurant, évidemment, ou le cochon vivant. Mais vous avez tellement bien joué votre rôle. Alors, vous, quand même, au Journal de Montréal, je pense que maintenant, on fait une pierre deux coups parce que vous avez beaucoup de lecteurs et ça permet à tous les lecteurs du Journal de Montréal de savoir qui vous êtes et de vous apprécier. On vous remercie beaucoup pour votre complicité. C'était très agréable. Je me suis bien amusée aussi. On l'espère. Merci beaucoup, Carmen. C'est pas fini. Marcel Béliveau vous revient avec une autre surprise. Chez Labatt, nous croyons que les parents de nos athlètes qui les ont suivis et encouragés durant tant d'années devraient aussi les accompagner aux 15e Jeux olympiques d'hiver à Calgary. C'est pourquoi Labatt a décidé d'inviter à ses frais les parents de tous les athlètes canadiens sélectionnés aux Jeux de Calgary. Nous pensons qu'ils le méritent bien. Je veux t'envelopper, t'enrober, te goûter, doré de soleil. L'été du soleil. Je t'aime. L'été du beurre. Le soleil emmène au soleil. Le matin au midi. J'ai tellement du goût de bon. Emmène au soleil. Il y a des silencieux qui vous laissent tomber comme ça, en chemin. Il y en a un, par contre, que l'on voit rarement traîner sur les routes. Le silencieux Motomaster de Canadian Tire. Il faut qu'il soit solidement fabriqué, car chez Canadian Tire, on garantit l'installation et le silencieux aussi longtemps que vous possédez votre auto. Vous verrez bien des silencieux sur les routes, mais il n'y a qu'un seul endroit où vous pourrez voir un silencieux Motomaster sous votre auto. Motomaster, du solide, solidement garanti, vendu chez Canadian Tire. L'équipe Chrysler fonce à toute allure pour vous offrir les plus grands rabais chèques de son histoire. 1000 $ sur la superbe Le Baron Coupé, directement de Chrysler. 1000 $ sur Dodge Lancer, Le Baron GTS et d'autres modèles. 750 $ sur les voitures K, qui coûtent déjà 1000 $ de moins qu'en 86. Des rabais sur les pick-up Dodge Ram. 500 $ sur le Dakota intermédiaire. Et 1500 sur tous les pick-up pleine grandeur. Et des rabais de plus de 1200 $ sur les ensembles options. Pour la qualité, le choix et la garantie, filez chez votre concessionnaire Chrysler. Merci. Eh bien, avant de terminer, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs que dimanche, le 27 mars, à Télévision 4 saisons, bien sûr, nous aurons un spécial de 90 minutes des meilleurs moments de surprise. Quand on pense à Tex Lecor, Gaston Lepage, Louise Deschâtelet, on s'était bien amusé. Il y avait aussi, dans les plus récents qu'on a fait, Jean-Louis Roux, Serge Laprade dans son Téléthon. Pierre Péladeau, j'en rappelle d'autres, Gilda, et de nombreux autres. C'est le 27 mars
dimanche à Télévision 4 saisons. Et dans notre prochaine émission, pour le mois d'avril, j'aimerais vous montrer quelques séquences d'une autre victime qui s'appelle Richard Niquette, le comédien, qui arrive un bon après-midi chez lui, à Brossard, alors qu'il voit un convoi du parc Safari qui s'est renversé. Il aperçoit des animaux sauvages partout dans la rue. On lui interdit de rentrer chez lui parce que un animal sauvage, et je vous dis pas lequel, vous allez le deviner, est entré chez lui. Qu'est-ce qui va arriver? C'est ce qu'on va voir. Quelques images. Bon, il est encore là. Je pense qu'il est resté dans la chambre. Il est dans ma chambre, là. Là, la chambre, c'est là? Oui. OK, on a une statistique qui s'en vient. On va essayer de le maîtriser. On va essayer peut-être justement de l'endormir. Moi, ce que j'ai fait, il y a des agents de la faune qui sont supposés de venir avec les tranquillisants parce que je peux, moi, je suis son maître, puis ce qu'il a fait, il a voulu sauter sur moi. Tu veux que je me cache dans le camion, il est complètement dément. OK. C'est pour ça, là, ça me surprend pas qu'il garoche un peu n'importe quoi. Avez-vous des affaires de valeur là-dedans? Oui. C'est-à-dire, avez-vous de la télévision? Oui, une télé d'ensemble. Bon, ben ça, c'est fort facile si tu fais ta garoche ça. Si on lui parle, si on lui dit quelque chose, est-ce que ça pourrait... Non, donne-moi le livre. Moi, c'est le seul moyen, mais je pense pas qu'il le fasse. De toute façon, est-ce que on peut entendre d'ici, tu penses? Oui. On peut entendre? Comment ça marche, ça, là? OK. Jumbo! Jumbo! Je vais essayer de le faire par des sons, parce que avec les sons. OK. Je pense que je vais le jouer, là. OK. Attends. Et vous seriez curieux de savoir qu'est-ce qui est apparu. Ça, c'est à ne pas manquer, c'est dans une de nos prochaines émissions. Eh bien, là-dessus, on vous remercie beaucoup d'être avec nous à Surprise ce soir. Merci à chacun de nos invités de ce soir. Merci à chacun de vous, à toute l'équipe de Surprise. Et on vous dit, quoi qu'il arrive, restez de bonne humeur. Remercier le Journal de Montréal, ainsi que tous les commanditaires participants. Ici Serge Plaisance. À bientôt pour une autre émission Surprise. Demain soir, 19h30, l'acteur David Janssen se résout à changer d'identité pour échapper à son ex-épouse après avoir simulé un suicide et inventé une martingale pour gagner au casino. Avec Linda Evans, demain soir, 19h30, les jeux sont faits. Mais d'abord, un super quiz mettant en vedette Daniela Ferrière et Gérard Delaflaque. Après la pause, êtes-vous raciste? Caméra 88, édition spéciale, vous pose la question.